Allez, bonjour à tous, aujourd'hui vidéo sur un X-Max 125 donc de 2014, bon, qui a souffert. Il a souffert pas mal. Et il y a un truc que j'adore là-dessus, c'est quand les gens ils enlèvent leur béquille centrale. C'est un régal à travailler là-dessus. On est obligé de le sangler, ça ne tient pas, c'est voilà. Donc il faudrait penser aussi aux mécanos qui sont derrière. Quand vous enlevez vos béquilles centrales, c'est une galère de bosser dessus. Enfin bon, c'était une petite parenthèse. Donc ce véhicule, malgré qu'il soit fatigué niveau habillage, donc s'est arrêté sur autoroute au ralenti, bruit donc au niveau de la transmission. Donc 26 000, on soupçonne, enfin je soupçonne, soit variateur desserré ou simplement une courroie cassée. Donc on va démonter ensemble. Il a 26 000, de toute façon je viens de voir que il y avait V-belt allumé, l'huile, donc c'est un véhicule qui n'est pas entretenu du tout. Donc on va essayer de voir ce qu'il en est, mais bon, j'espère que ça n'a pas fait de grabuge, que c'est pas le variateur qui est desserré surtout. Il me dit que la courroie n'est pas vieille. Bon, on va voir ça ensemble. Alors, comme outillage, il nous faut, pour démonter donc le carter de transmission, il nous faut une clavenne de 5 pour enlever les deux vis de la boîte à air pour pouvoir la lever. Le carter en plastique qu'on a là devant. Nous avons donc du 10 éventuel. Et derrière, nous avons du 10 également sur le carter, on a vu. Alors, concernant la boîte à air, on a une petite vis ici. Les casses de courroie, c'est rarement pas grave du tout. Moi j'avais eu par contre, à l'époque, c'était en 2003 je crois, ou en 2002, quand le X9500 était sorti. Bon, c'était pas les premiers X9500, c'était pas non plus le super véhicule, ça guidonnait dans tous les sens, c'était du pilotage. Par contre, j'ai eu une courroie qui a cassé sur un X9500 qui m'avait bloqué la roue arrière, donc sur l'autoroute. Donc j'étais fil de gauche et je vous dis que j'ai eu la peur de ma vie. Après, pour sortir, donc quand la roue elle a bloqué, pour sortir donc de l'autoroute, j'étais coincé entre la première et la deuxième fil sur les trois. Il m'est venu une force surhumaine pour tirer le véhicule. Quand les voitures elles vous passent à côté, à droite, à gauche, personne ne ralentit, surtout que tout le monde klaxonne. Ils ne comprennent pas non plus ce qui se passe. Et donc j'ai vraiment eu la peur de ma vie. Donc faut faire attention avec ça, hein. En fait, la courroie elle s'était enroulée autour de l'embrayage qui avait bloqué donc l'embrayage et qui m'avait bloqué la roue. C'était tout en glisse. Donc voilà, alors ce que j'ai fait, j'ai enlevé mon carter en plastique. Vous avez le manchon, voilà, de toute façon il était mort, le manchon qui est pris juste en dessous la banane. Donc éventuellement vous enlevez votre banane, c'est un peu comme le T-Max et l'X-Max 400, c'est exactement le même truc. Et vous le sortez, vous le tirez. Donc on arrive devant notre carter en alu. Donc c'est pareil, c'est du 10. On enlève toute la série de vis. Bon, à première vue, quand je vois donc toute la peluche, toutes les peluches qui sont en dessous, je vous laisse imaginer que c'est la courroie qui a explosé. Mais bon, on voit, c'est un véhicule qui n'a vraiment pas été entretenu. Les gens les entretiennent des fois quand ils sont en panne, c'est-à-dire qu'ils font la totale. Mais bon, ça c'est pas la solution. Des fois c'est trop tard. Donc voilà, alors on enlève la dizaine de vis.
il m'en reste plus. Voilà. Là, on lève le plastique du garde-boue arrière. Et je vais essayer de faire levier pour sortir le carter. Parce que des fois, en fait, sur les petits ergots, il reste collé. Ben voilà, comme là. Donc je vais faire levier. On a des petits appendices là pour pouvoir faire levier. On doit avoir un là et un là. Il est bien collé. Pour vous dire que le véhicule n'a pas vu beaucoup de révision, parce que c'est pas terrible. Bon, mis à part ici, faire levier c'est bien, mais il n'y a rien de l'autre côté. Alors ce que je vais faire, je vais taper dans l'autre sens. Donc voilà, je me prends derrière, là vous avez un petit appendice. Voilà, et je tape derrière pour pouvoir décoller. Le carter, voilà, je l'ai réussi à le décoller. Mais le petit caoutchouc il fait ventouse, mais c'est surtout au niveau des petits guides que ça rouille, et c'est là que on a le souci. Alors, vous essayez de faire levier avec un petit pilon de pneu. Bon, c'est pas terrible ce que je fais là parce que... Mais j'ai pas trop le choix. Voilà, il est coincé là au niveau du guide. Il est tout rouillé. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Bon, comme on peut voir les petits bouts de courroie qui tombent, donc... Je vous garantis que j'ai pas passé une bonne nuit. Ah, c'est une catastrophe. Vous voyez ça? Véhicule comme ça, moi, ça me gonfle. Just disgusted. Alrighty. Vous allez voir. Vous allez voir. Voilà, comme je vous dis, c'est ce petit pion. Il est tout oxydé. Donc voilà, vous n'hésitez pas à balancer de la graisse à fond dedans quand vous remontez. Donc voilà, on peut s'apercevoir que c'est uniquement une faute d'entretien. C'est la courroie qui s'est enroulée. C'est la courroie qui s'est enroulée autour de l'embrayage qui a cassé. Donc clé à choc. Douille de 17 ou 19, on va regarder ça. Donc, clé à choc, bloquez votre variateur, parce que si la courroie est cassée, faites attention au sens des rondelles. Notre variateur, il était... Les galets sont sortis. La rondelle qui va derrière. Donc je vais nettoyer ça tranquillement à la soufflette, voire à la fontaine. Bon, les galets, ils sont morts. Comme vous pouvez voir, ils sont tout plats.
On va changer les 3 petits guides de variateur également pour éviter d'avoir du bruit au ralenti. Donc tenez toujours votre embrayage. Donc comme vous pouvez voir, la courroie elle s'est enroulée dedans. Je vais peut-être être obligé de l'ouvrir. Un gros nettoyage à faire parce que les petits bouts de courroie, le problème c'est que ça se loge de partout. Et des fois on n'en voit pas et les petits bouts ressortent. Il y en a partout autour du carter du pont arrière. Bon voilà, bah écoutez, je vais nettoyer cet embrayage, je vais mettre un petit coup de soufflette à tout ça, enlever tous les petits bouts, appeler le client pour lui dire. Mais je pense qu'on va repartir sur une révision complète. Donc on va faire vidange, filtre à huile, filtre à air, bougie, courroie, galet, les 3 petits guides. Je vais contrôler les plaquettes. Et puis déjà, on aura fait pas mal. Mais ces petits 125 là, moi les X-Max, j'en ai fait beaucoup, des embielages serrés, parce qu'il n'y avait pas d'huile. Sur les anciens, il n'y avait pas le voyant. Et il y avait surtout pas le voyant de chauffe. Les premiers X-Max, toutes les pompes à eau, donc elles lâchaient. Et les gens ne s'apercevaient pas franchement qu'il y avait un souci de chauffe, et au bout d'un moment, bah voilà, ça absorbait l'huile au bout d'un moment parce que ça prenait une température telle, ça mangeait l'huile et on bloquait le vilebrequin. C'est toujours le bas moteur qui lâchait. Ou c'est vrai que j'ai eu des cylindres piston, mais bon, de toute façon j'ai eu cylindre piston également avec le vilebrequin. Bon, voilà. Alors je vais nettoyer tout ça et je vous reprends tout de suite. Bon allez, j'ai passé un petit coup de soufflette donc dans le carter, il est noir, mais c'est pas grave. De toute façon, le véhicule n'a jamais été entretenu. C'est pas du travail, d'accord? Mais voilà. J'ai enlevé tous les bouts et je vais pas passer un coup de fontaine là-dedans. Voilà, donc le filtre à air, pareil, il est dans un état de décomposition avancée. C'est honteux. Donc voilà, je l'ai appelé, on fait la totale. Je reçois les pièces donc demain dans la matinée. Je refais donc la vidéo du remontage avec vous. Et voilà, on verra ça ensemble. C'est une petite intervention que vous pouvez faire à la maison. C'est très rapide, très facile parce que c'est pas le plus difficile en carter. Donc en transmission, on fera donc le changement de jeu de plaquette arrière, filtre à air, bougie et la vidange. Allez, merci. Donc l'embrayage, j'ai pas eu besoin de le démonter, je vais le souffler. J'ai pu enlever les bouts de courroie à l'intérieur juste en le démultipliant, en l'ouvrant quoi. Je vais lui mettre un petit coup de soufflette, un petit coup de toile émery sur la cloche, sur les masses. Et voilà, ça repartira. Allez, je vous reprends donc pour cette vidéo. Donc, vu que le proprio, filtre à huile, galet, guide, la courroie neuve, origine, je vais remplacer également donc le filtre à air, la bougie et le jeu de plaquette arrière. Sur la vidéo, je vais juste mettre donc le remplacement de transmission, donc courroie, galet et les petits guides de variateur. Et le reste, bon, c'est de la bricole, c'est un changement de filtre à air et une vidange, un jeu de plaquettes, c'est de la bricole. Donc voilà, donc après avoir mis un bon coup de soufflette là-dessous, je vais remplacer les galets
qui sur ce modèle n'ont pas de sens. On peut les mettre des deux sens, contrairement à d'autres marques comme Piaggio éventuellement, ils ont un sens de marche. Donc les guides, moi je les change automatiquement à chaque changement de transmission pour éviter les bruits. Donc allez, c'est parti. Donc remplacement des galets, guide. Donc le montage des rondelles dans le bon sens, l'embrayage, donc petit coup de toile émeurie. Donc sur la cloche et sur les masses. Alors, on peut voir que l'épaisseur de l'embrayage n'est pas non plus terrible. Ça sera à prévoir pour la prochaine. Je lui dirais déjà le changement de tout ça, il y en a eu pour presque 200 € de pièce, donc on arrêtera là pour l'instant. Et donc voilà. Concernant le canon du variateur, ne dégraissez pas dedans, laissez la graisse donc qui est ici. S'il n'y en a plus, ce n'est pas de la graisse traditionnelle, c'est du bisulfure de molybdène, donc il tient à la chaleur. Vous pouvez trouver ça chez les revendeurs de pièces auto, ça s'appelle du bisulfure de molybdène. Voilà. Donc j'ai monté les galets, je vais remonter les guides. Les guides, vous ne pouvez pas vous tromper, il n'y a qu'un sens. Donc d'une main c'est pas très pratique. Voilà, on remonte ça comme ça. On le remonte directement sur l'axe du vilebrequin. On met la rondelle. Je vais enfiler la courroie donc dans l'embrayage. Donc vous l'ouvrez, vous ouvrez donc l'embrayage un petit peu pour pouvoir enfiler la courroie à son maximum. Pour pouvoir, quand vous serrez le variateur, serrez bien votre joue fixe sur le vilebrequin et non sur la courroie. Parce que si vous démultipliez pas votre embrayage à l'arrière, vous allez serrer votre joue fixe sur votre courroie et non sur la tige du vilebrequin. Donc voilà, c'est-à-dire comme ça. Vous mettez bien votre courroie au fond, de façon à avoir beaucoup plus de flexibilité quand vous remontez donc la joue fixe. Parce que si vous ne démultipliez pas votre embrayage, votre courroie elle va arriver ici. Et quand vous allez serrer votre joue fixe, vous allez serrer votre joue fixe sur la courroie et non sur le canon. Voilà, donc vous démultipliez à fond et vous mettez votre joue fixe. Quand vous allez serrer votre joue fixe, au pire vous pincez votre courroie comme ceci pour éviter donc ce que je vous ai dit. Donc je rajoute la rondelle, écrou de 19 ici également. Donc vous avez remis l'entretoise valable. Vous mettez l'écrou. Là vous avez deux joints toriques. Là comme vous pouvez voir, celui qui est vert il est sec. Remettez bien de la graisse dessus. Puisqu'il rentre en fait dans le roulement de transmission. Voilà, pour le démontage c'est beaucoup plus pratique. Vous avez vu là c'est tout rouillé. De graisser les pions de centrage, celui qui est ici et celui qui est en haut, pour les futurs démontages. Voilà, donc je vais mettre un coup de clé à choc pour serrer tout ça, remonter le carter, et puis on va se quitter sur ces dernières images. Comme je vous ai dit, filtre à air et tout ça, je vais pas le montrer, ça ne sert à rien, c'est de la bricolette. Donc voilà, je remonte le carter, je serre, et c'est parti. Écoutez, je vous dis à la prochaine sur un chantier de changement de joint spi sur un SRV 850. Changement de joint spi de fourche. Allez, merci à tous.